Le pain que nous prenons, la matzah que nous prenons le soir du Seder, elle a une particularité. Il y a une mitzvah de garder, de contrôler la non-fermentation de la matzah. Si nous n'avons pas contrôlé pour la mitzvah du Seder cette matzah, même si elle n'est pas chametz, on ne peut pas la prendre pour le soir du Seder. Donc, ce qui fait la matzah le soir du Seder, c'est notre contrôle. Eh bien, le pain de misère que Pharaon nous obligeait à manger, c'est un pain d'esclave. Par contre, la matzah que nous prenons le soir du Seder, c'est une matzah qui vient dire nous prenons nous-mêmes le contrôle de nous-mêmes. En fait, la particularité de Pessah, c'est cette liberté-là. Cette liberté qui permet ce self-control. Cette liberté, ce contrôle de notre personne. Alors, dans la parashat Tzav, la Torah nous parle du Korban Toda, le sacrifice de reconnaissance. C'est un sacrifice qu'on a porté à Kadosh Baruch Hu quand on sortait d'une situation dangereuse, comme quand on sort de la mer ou du désert, quelqu'un qui sort d'une maladie ou quelqu'un qui est libéré de prison. Aujourd'hui, ces 4 cas doivent réciter la bracha de Hagomel. Ce Korban Toda a une particularité. On doit approcher avec une quantité très importante de pain. La moitié de ce pain est matzah, non fermenté. Comme d'ailleurs toutes les menachot, toutes les offrandes qui étaient au Beth Amikdash, la majorité. Et la moitié de ce pain, de cette quantité de pain, a été chametz. Ça, c'était une exception au Beth Amikdash. C'était très rare qu'on approche du chametz au Beth Amikdash. Et il faut comprendre pourquoi cette différence. Pourquoi il y a cette particularité dans le Korban Toda. Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique que la matzah qu'on a enfournée avant qu'elle ait eu le temps de fermenter représente l'homme qui est limité dans ses moyens. Par contre, le chametz qu'on laisse gonfler, qu'on laisse fermenter, représente l'homme qui n'est pas limité et qui peut s'épanouir. Un élève du Rav Hirsch, le Rav Pinchas Wolf, explique d'après ça que lorsqu'on vient approcher un Korban Toda à Kadosh Baruch Hu, on vient en fait le remercier de nous avoir extirpés d'une situation contraignante dans laquelle nos moyens matériels étaient limités pour arriver à une situation où on peut s'épanouir et on est libre. Une question cependant se pose. S'il est vrai, d'après cette explication, que le chametz représente l'homme libre et la matzah l'homme qui est limité, comment ça se fait que pendant Pessah, qui est la fête de la délivrance, que nous allons Bezrat Hashem fêter, eh bien, justement, c'est la matzah, c'est le pain de la délivrance. Et le chametz est totalement interdit. Comment se fait-il qu'on symbolise pas la délivrance par le chametz? Cette question ressemble un peu à la question que nos enfants vont nous poser le soir du Seder. Quelle est la différence entre cette nuit et les autres nuits? On peut comprendre cette nuit de sacrifice, de Korban Pessah, et la nuit après un Korban Toda où on consomme le Korban Toda. Quand on consomme un Korban Toda, on mange du chametz et de la matzah, alors que cette nuit, nous ne mangeons que de la matzah. Pour répondre à cette question, on doit parler du symbole de la matzah. Il y a quelque chose de très étonnant. Lorsque nous commençons le Seder, nous disons Halachma'ania. Voici le pain de misère que
nos pères mangeaient en Égypte, Pharaon les obligeait de manger de la matzah. Bien justement, cette matzah, qui est le pain de misère, devient tout à coup le pain de la délivrance, le pain que nous prenons avec le Korban Pessah pour signifier la délivrance. C'est bizarre. C'est un pain de misère ou un pain de délivrance? Laissez-moi vous donner une explication. Le pain que nous prenons, la matzah que nous prenons le soir du Seder, elle a une particularité. Ushmartem et amatzot. Il y a une mitzvah de garder, de contrôler la non-fermentation de la matzah. Si nous n'avons pas contrôlé pour la mitzvah du Seder cette matzah, même si elle n'est pas chametz, on ne peut pas la prendre pour le soir du Seder. Donc, ce qui fait la matzah le soir du Seder, c'est notre contrôle. Eh bien, le pain de misère que Pharaon nous obligeait à manger, c'était un pain de misère, c'est un pain d'esclave. Par contre, la matzah que nous prenons le soir du Seder, c'est une matzah qui vient dire nous prenons nous-mêmes le contrôle de nous-mêmes. Si c'est Pharaon qui nous limite dans nos moyens, alors nous sommes esclaves. Mais si nous-mêmes, nous sommes prêts à contrôler la pâte de la matzah, c'est-à-dire où nous contrôler nous-mêmes, nous limiter, garder nos limites, eh bien, là, nous sommes des hommes libres. En fait, la particularité de Pessah, c'est cette liberté-là. Cette liberté qui permet ce self-control. Cette liberté, ce contrôle de notre personne. Lorsque nous offrons un Korban Toda, nous remercions à Kadosh Baruch Hu du fait que nous repossédions nos moyens matériels. Par contre, lorsque nous sortons à Pessah, nous contrôlons notre propre personne. Pourquoi on ne mange pas de chametz? Parce que à Pessah, nous n'avons pas encore reçu la Torah. La Torah cadre pour nous ce qui est permis et ce qui est interdit. Or, si nous avons des moyens matériels, mais nous n'avons pas de loi, eh bien, c'est la catastrophe. C'est pour ça que à Pessah, la liberté, c'est le self-control. C'est le fait de pouvoir nous-mêmes nous contrôler. À Shavuot, quand nous allons Bezrat Hashem recevoir la Torah, à ce moment-là, nous offrirons au Beth Amikdash un pain qui est chametz. Parce qu'à ce moment-là, nous avons des lois et nous pouvons être libres avec nos moyens matériels. Mes chers amis, si la liberté de Pessah, c'est le self-control, c'est le contrôle de notre personne, eh bien, c'est très important pour Pessah. Arrête, Pessah, c'est la fête de la famille. C'est la fête, on va chez les parents, on va chez les beaux-parents, on a toute la famille autour. Le Korban Pessah est un sacrifice qui se mange en famille. Et là, il y a justement quelques incidents qui peuvent quelquefois détériorer cette joie de la famille. Par exemple, nous arrivons le soir du Seder et les enfants veulent faire du balagan alors que nous voulons le Seder. Nous sommes chez la belle famille et nous avons quelquefois des remarques désobligeantes, peu agréables. Ou bien des parents qui reçoivent les enfants chez eux et se sentent envahis. Eh bien, peut-être qu'au lieu d'essayer de prendre le contrôle de la situation, nous pouvons essayer tout d'abord de prendre le contrôle de nous-mêmes. C'est-à-dire, au lieu de s'énerver, par exemple, le soir du Seder et casser la joie de la fête, réfléchir à un moyen original de captiver les enfants. Si on reçoit une remarque, par exemple, peu agréable, au lieu de se vexer, on peut essuyer la remarque avec une petite touche d'humour. Ou bien, si on se sent envahi chez soi à la maison, on peut peut-être trouver un moment adéquat pour essayer de mettre les limites. Tout ça en se contrôlant. Chers amis, l'essentiel à Pessah et pendant toutes les fêtes, c'est Vesamarta Bechagecha. Il y a une mitzvah d'être joyeux, d'être de bonne humeur, de transmettre toutes les valeurs de la fête avec joie. Bezrat Hashem, si nous arrivons à nous contrôler, nous goûterons à une liberté exceptionnelle. Et c'est ce que je vous souhaite. Pessah, Kasher, Vesamer.